Chers amis, bonjour. Savez-vous que ce que vous êtes en famille, vous le serez également en entreprise? Un bon père de famille fera un bon chef d'entreprise. Et une bonne mère de famille fera indubitablement un bon manager d'entreprise. La famille est le terrain qui nous entraîne et nous prépare à toutes sortes d'entreprises. C'est en famille que nous forgeons nos bonnes et mauvaises habitudes. C'est en famille que nous éprouvons notre personnalité et acquérons les traits de caractère qui font de nous une personne aimable ou une personne détestable. Ce que vous n'êtes pas en famille, vous ne pouvez pas l'être en entreprise pour de vrai. Quel type de père êtes-vous pour vos enfants? Quel type d'époux êtes-vous pour votre épouse? Quelle mère êtes-vous pour vos enfants? Quelle épouse êtes-vous pour votre époux? Voici le cas de l'époux. L'époux est établi sur la famille pour être son chef. Mais le chef n'est pas celui qui tyrannise. Le chef est plutôt un responsable. Et la responsabilité signifie que vous répondez des membres de votre famille. Ce qu'ils deviennent et ce qui leur arrive, c'est vous qui en êtes responsable. Cela vous oblige donc à être pour eux un modèle parfait en tout. Le chef, c'est un pourvoyeur. Pourvoyeur de finances, certes, mais aussi et surtout pourvoyeur d'amour, d'attention, de bonté, de douceur, de pardon et de toutes sortes de ressources spirituelles et mentales. C'est ce que l'époux libère, que l'épouse récupère, entretient, démultiplie et sert aux enfants. Faites une mauvaise semence et vous récolterez des ronces et des chardons en famille comme en entreprise. L'époux a pour devoir d'investir dans l'épouse et dans les enfants. Et même lorsque épouse et enfants ne répondent pas à ces orientations, il ne renonce pas à eux. Mais il les comprend, les soutient et travaille en permanence à leur ajouter de la valeur. La famille est pour son chef ce que la terre est pour le cultivateur. C'est ce que vous y mettez qu'elle vous retourne, mais en nombre multiplié. Si vous y semez des cris, des insultes, des reproches, de l'inattention, de l'orgueil et de l'égoïsme, vous forgerez une famille non épanouie et aigrie. C'est pour cela que je forge la conviction suivante. Tous les problèmes des familles, des entreprises et des sociétés ont pour cause les époux et les chefs qui sont établis sur elles. Ils sont la cause et le remède de tout ce qui survient. En réalité, ils sont pour la famille et pour tout ce qu'ils entreprennent ce que Dieu est pour sa création. Ils sont l'entité divine qui incarne le pouvoir. Mais qui dit pouvoir dit aussi reconnaissance de valeur et de liberté. Le pouvoir ne domine pas les autres. Mais le pouvoir est au service des autres. Il est mis à la disposition des autres pour leur permettre de s'accomplir, de s'affirmer et de s'épanouir. Si votre pouvoir ne peut pas honorer, valoriser et élever les membres de votre famille qui ont un lien de sang avec vous, il ne peut non plus le faire à d'autres en entreprise. Et même quand vous y parvenez, ce sera une apparence, un mensonge. Vous n'êtes pas vrai. Vous êtes juste motivé par un intérêt. Et quand l'intérêt ne sera plus, votre sale caractère qui pervertit votre pouvoir reviendra à la surface. Ne croyez jamais que la quantité d'argent que vous gagnez en entreprise ou que vous mettez à la disposition de votre famille est signe de prospérité et de réussite. Le véritable indice de prospérité et de réussite en famille, en entreprise ou en société, c'est l'épanouissement du capital humain. Faites-vous pleurer votre épouse? Êtes-vous un chagrin dans le cœur de votre époux? Êtes-vous des parents qui sont une pierre d'achoppement ou de piètre modèle pour leurs enfants? Si c'est le cas,
n'allez pas en entreprise. Vous ferez plus de mal pour vos employés et pour la société. Car aussi vrai que l'entreprise incarne la noblesse de votre caractère, elle incarne aussi votre insensibilité, votre inattention, votre tendance à vous mettre au-dessus des autres ou à privilégier vos intérêts propres aux dépens des intérêts des autres. Prenez soin de votre famille. Au-delà du matériel et des finances que vous fournissez, devenez vous-même pourvoyeur de joie, de paix, d'amour et de justice. Ne soyez jamais la raison pour laquelle les pleurs, la peur, le stress, l'inquiétude, le désarroi et la solitude ont érigé domicile dans votre famille. Si vous parvenez à développer un caractère heureux et des valeurs heureuses au sein de votre propre famille, vous réussirez à coup sûr à asseoir une entreprise prospère et pérenne, avec en son sein une culture qui fait de l'ensemble de vos employés, fournisseurs, clients et autres partenaires une seconde famille où règne réciproquement motivation, fidélité, confiance, solidarité et unité d'esprit. Construisez des valeurs heureuses en famille et elles vous aideront à bâtir des entreprises fortes, durables et réussies dont les acteurs sont vos incarnations. La famille et l'entreprise, ce sont des hommes. Et les hommes, ce sont des émotions. Les émotions, ce sont le bien-être et les résultats. Ne cherchez donc pas à bâtir des entreprises ou des familles, mais cherchez à bâtir des hommes. Et vous réussirez à bâtir des familles et des entreprises. À très bientôt.